Hey les Beauty Stages, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mes produits terminés. Nous sommes le samedi 22, je crois. Nous sommes le samedi 22 août. Et comme vous pouvez constater, il y a pas mal de produits que j'ai terminés et je vais commencer tout de suite. Je vais vous présenter les masques en tissu visage thé vert de chez Sephora. Il était bien, par contre je l'ai trouvé un peu gras, donc je pense pas que ce soit adapté en fait pour les personnes je l'ai pas trouvé ni matifiant ni anti-imperfection. J'ai trouvé par contre très hydratant, un peu nourrissant, mais il était bien en soi, mais ça me correspondait pas, et surtout avec cette chaleur, donc voilà, je suis un peu déçue sur le truc. J'ai également fait le masque pied lavande de chez Sephora. Celui-là, je n'arrêterai pas de vous en parler parce que je l'adore. C'est vraiment idée stress. J'adore la lavande et il hydrate vraiment les pieds. Enfin, franchement, moi, je l'ai vraiment adoré. J'adore ce produit et je pense que je le rachèterai. J'ai terminé également le masque visage Lotus Sephora, donc toujours un masque tissu. Alors lui, je l'ai trouvé bien, hydratant, mais c'est relaxant, oui aussi, mais pas autant riche, on va dire, que celui au thé vert. Donc je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Certainement, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai bien appréciés. J'ai terminé également une brume eau pure de chez Carrefour. Je l'ai racheté parce que c'est vraiment... j'ai pas envie de mettre plusieurs euros dessus. Donc celui-là, je crois que je j'étais même pas 3 euros. C'est un grand format, c'est 400 ml. Je l'aime bien et je l'utilise très régulièrement, donc je l'ai racheté. J'ai terminé le masque cheveux nutritif miel de chez Apika. Celui-là, je l'avais reçu dans une Beautiful Box, donc j'ai été obligée de le couper parce que j'arrivais pas à récupérer parce qu'il restait encore du produit dedans, donc je pouvais encore en faire. Là, je peux pas en faire une autre utilisation, mais voilà, il restait vraiment une bonne dose pour les cheveux longs, donc du coup, j'en ai profité. Pour le terminer. Ensuite, j'ai terminé le gel lavant intime de chez Cadom Extra Doux Muqueuse Sèche. Je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé. Vous le trouvez en grande surface. Il est pas mal. Par contre, là, je suis en train de tester le Melvita et franchement, il est génial. Donc, je suis pas sûre de le racheter, mais le Melvita, je l'aime beaucoup. J'ai terminé plusieurs déos de chez Schmitt. Donc celui-là, c'est le charbon magnésium et celui-là, c'est le jasmine tea. Alors, le charbon magnésium, je trouve que c'est le plus efficace des Schmitt, sachant que moi, j'adore cette marque de déo. Le jasmine tea, il sent super bon, il est bien, mais au niveau efficacité, je préfère largement celui au charbon. Mais sinon, ils sont tout à fait géniaux. Enfin, moi, je les kiffe, hein. Les déos Schmitt, je les adore. Donc ça, j'arrêterai pas de vous en parler. D'ailleurs, j'ai une copine, je lui en ai offert un. Bah, je lui ai pas offert qu'un déo, mais elle cherchait un déo qui soit efficace et j'arrêtais pas de lui parler du Schmitt. Mais je sais, je regarde tes vidéos et ça, je suis super contente, hein. Et du coup, mais elle l'avait pas. Alors pour son anniversaire, j'ai offert je vais pas dire un coffret avec plein de produits, mais bon, j'ai acheté plein de produits de beauté qu'elle pouvait tester. J'en ai acheté aussi, ça sera dans un autre haul parce que ouais, j'ai encore craqué, voilà. Et du coup elle était super contente. Et alors l'huile de nuit détox de chez Caudalie. Alors celui-là, je ne l'ai pas terminé parce que je ne l'ai pas trouvé vraiment. Et donc il se présente comme ceci, c'est vraiment une huile sérum pour la nuit détox. Je ne l'ai pas trouvé vraiment efficace. Alors il est nickel, hein, il est neuf, hein, je l'ai ouvert il y a quoi, il y a 1 ou 2 mois. Mais je pense que je vais l'offrir à quelqu'un, je vais le donner à quelqu'un parce que moi je suis pas fan de ce produit. Donc voilà, c'est dommage parce que j'adore cette marque, j'adore Caudalie. Ensuite, j'ai terminé le masque en tissu Instant Cocooning Animal Beauty Mask. Donc t'as le masque en forme de panda. Il est bien. Après bon, c'est vrai que les compositions, je suis pas fan des masques en tissu. Bon là il y avait, en fait ce qui m'a fait acheter ce produit, c'est déjà parce que j'adore le packaging,
Et ensuite parce qu'il y avait de l'acide salicylique, plus huile de titri, plus pamplemousse. Donc ça c'est vraiment pour les peaux à tendance grasse, acnéique et mixte à grasse quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, je l'ai pas trouvé sincèrement plus efficace que ça. Voilà, c'est un masque, ça reste qu'un masque en tissu. Il était bien, mais voilà, sans plus. J'ai terminé le shampoing Fitema, shampoing réparateur, vanille, miel, huile de baobab biologique. C'est un shampoing pour cheveux. Alors là, c'est pas dit. C'est un shampoing réparateur. Donc, alors, cette marque-là, elle est vraiment géniale. La composition, elle est top. Franchement, il n'y a rien à dire. Il nettoie super bien. Il nettoie vraiment bien le cuir chevelu. Par contre, je trouve qu'il assèche un tout petit peu les cheveux. Et c'est pour ça que j'ai acheté également l'après-shampoing qui va avec. Mais bon, je trouve que l'après-shampoing, il n'est pas non plus si efficace que ça. Du coup, je l'alterne avec d'autres shampoings pour justement pallier à la déshydratation, la sécheresse des cheveux. Mais franchement, il est pas mal du tout. Alors peut-être que j'en testerai d'autres de cette marque. Je sais pas encore, mais certainement. Mais franchement, il est très très bien. Un peu cher, certes, mais bien. Alors j'ai plus ou moins terminé, mais bon, il n'est pas vraiment terminé, mais c'est pas grave. L'éclat minute embellisseur lèvres de chez Clarins, ça fait un moment que je l'ai et du coup je vais m'en débarrasser. Donc il laissait un film légèrement coloré. Il était très joli, hein, très coloré, enfin légèrement coloré, mais voilà, ça fait trop longtemps, et il colle hein, par contre, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je vais le jeter. Pareil pour le masque pour les yeux, soie essentiel, masque contour des yeux de chez Compagnie des Indes. C'est un masque baume. Donc celui-là je l'avais dans une Beautiful Box, mais pareil je ne l'ai pas terminé, j'arrivais pas à le terminer et vu que ça fait plus de 6 mois qu'il est ouvert, je préfère le jeter. Je n'ai pas terminé également, mais bon il restait vraiment pas grand chose, le soin anti-imperfection Fisac Global de chez Aderma. Je ne l'ai pas trouvé efficace, sincèrement je ne l'ai pas trouvé efficace du tout. Favorise l'élimination des points noirs et boutons, matifie durablement. Pour moi non, c'est non, voilà, je suis pas fan. J'avais l'impression que ça faisait plutôt l'effet inverse au niveau des points noirs et des boutons, donc c'est pour ça que je m'en débarrasse. J'ai terminé lotion tonique, la lotion tonique rosée des Hespérides de chez Propola. Donc cette lotion je l'avais eue dans une Beautiful Box, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai vraiment aimée, donc elle est bio, etc. etc. Est-ce que je la rachèterai? Je ne pense pas, parce que j'en teste d'autres, j'adore en tester d'autres. Et là, je suis en train de tester la Sentifolia, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'en ai d'autres à tester également. Donc, si à l'occasion, peut-être je la rachèterai, je ne sais pas, on verra. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. J'ai terminé, et ça, comme vous pouvez vous en douter, le sérum SOS désaltérant de chez Caudalie. Donc ce sérum, comme vous le savez, je l'adore, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Il apporte une hydratation à la peau, elle repulpe, elle rebondit, tu as l'impression que ta peau elle renaît en fait. Tu vois, dès la première application, je l'ai kiffé, je l'adore. Par contre, c'est vrai qu'au niveau composition, il est moins bien noté que ce que je pensais. Donc je crois qu'il est à 12-13 sur Inky Beauty. C'est pas non plus catastrophique, mais bon, voilà, j'aime bien alterner un petit peu, mais c'est vraiment un produit que j'adore. Donc voilà, je pense que je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, heureusement, l'huile soin de nuit nourrissant et réparateur pour cheveux de chez COS. Donc celui-là, le flacon il est en verre. Hein. Je l'ai un peu pété. Et en fait, il s'est renversé quand j'ai déménagé la deuxième fois. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et alors, est-ce qu'il est bien? Je trouve qu'il graisse très vite les cheveux. Alors moi je l'ai pas utilisé, je l'utilise pas en soin de nuit, mais vraiment après mon shampoing quoi, dès que je me lave les cheveux, une fois qu'ils sont un peu séchés, on va dire à la serviette, mais encore humides, j'en applique vraiment sur toute ma longueur de cheveux. Donc voilà. Il est bien, mais bon, je préfère les crèmes personnellement. J'ai terminé le gel douche aloe vera bio Gang of Nature. Voilà, ça je l'avais eu dans une Beautiful Box. Donc c'est pratique dans les Beautiful Box quand tu as des gels douche parce que tu les gardes et ça te fait backup, backage, je sais pas, mais bon, en tout cas, ça te fait quelques petites réserves. Donc c'est pas négligeable. Par contre,
Il est vegan, bio, tout ce que tu veux. Alors l'odeur était plutôt pas mal. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu liquide. Donc c'était un petit peu l'inconvénient. Mais sinon, il était génial. Hein, il l'avait. C'était voilà, c'était parfait. Ah, encore un déo de chez Schmitt. Celui-là, c'est le fragrance free. C'est-à-dire, j'en voulais un sans odeur en fait. Parce que je voulais le tester. Donc, mais pareil, je trouve qu'il est moins efficace que celui au charbon. Donc, voilà. J'ai terminé, enfin plus ou moins, mais bon après c'est un peu galère pour récupérer les produits dedans. La crème d'exception cheveux ultra abîmés, cassants et secs, phytokératine extrême, donc de la marque Phyto. Voilà. Et ça, je l'utilisais en fait juste avant de me sécher au sèche-cheveux. Donc il était vraiment thermoprotecteur. J'adorais l'odeur, ça sentait vraiment la protéine de blé. Avec un petit parfum léger, mais vraiment le blé. Enfin moi j'ai adoré ce produit. Par contre la composition elle est pas top, donc j'essaie de trouver vraiment d'autres alternatives mieux. J'ai terminé également le parfum de chez Nina Ricci. Alors celui-là je ne m'en rappelle plus le nom. Bon j'ai terminé mais c'est... Je préfère celui, le Nina, je crois, enfin la pomme là, le rouge, que celui-là. Bien qu'il sentait super bon, mais c'est pas encore l'odeur que j'aime vraiment, quoi. Mais il était bien, il sentait bon, mais voilà. Après, moi, je fais la collection des flacons, donc, tu vois. Alors celui-là, je ne l'ai pas terminé. Il me reste, c'est un rouge à lèvres. Voilà. C'est un rouge à lèvres. Je ne l'ai pas terminé, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. De chez Prose, c'est le numéro 40. Alors 6 heures non-stop, non. Mais c'était vraiment une couleur que j'aimais beaucoup. Mais bon, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et en plus, je crois qu'il n'existe même plus. Donc voilà. Si je peux trouver la même couleur dans une autre marque, ça peut être pas mal. J'ai terminé la crème anti-rides bienfaisante Regard. Donc une crème contour des yeux crème riche chez Yves Rocher. Bah, elle était bien, hein. Mais bon, j'en teste d'autres parce que celle, c'est vrai que il m'en fallait une et bah, j'ai pris celle-là. C'était pendant le confinement, je crois, mais j'en teste d'autres qui sont un petit peu mieux, je pense, au niveau composition. Enfin, en tout cas, celle que j'ai, là, la Biofa, je l'aime pas du tout. Au niveau de composition et surtout parce que c'est testé sur les animaux et ça c'est vraiment quelque chose que je déteste, mais bon le problème c'est que j'ai vérifié une fois que j'avais acheté donc c'était un peu tard. Si je la rachète c'est vraiment parce que il m'en faudra une et que je suis sur place. Voilà. J'ai terminé une brosse à dents bambou de chez Signal. Alors je l'ai trouvée plus ou moins bien, elle était douce. Mais je trouve qu'elle durait moins longtemps qu'une brosse à dents en plastique. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais je pense que j'en rachèterai d'autres. Mais peut-être pas Signal. Parce que bon je pense qu'il y en a moins cher ailleurs. Sur par exemple Amazon. Donc voilà. J'ai terminé un dentifrice de chez Signal, l'intégrale 8 complète. Bon bah voilà, c'est un dentifrice, il est bien. C'est tout ce que je peux dire, ça rafraîchit, ça nettoie, ça blanchit pas trop parce que là je suis en train d'en tester un mais bon il blanchit pas non plus forcément plus que ça. Mais moi, pour moi le plus important c'est qu'il nettoie, qu'il purifie et surtout qu'il rafraîchit. Voilà, c'est vraiment... et surtout qu'il protège la dentition. Après, voilà, c'est un dentifrice, pour moi il est bien. Mais bon, j'aimerais bien en tester d'autres. J'ai terminé la crème d'eau thermale de Hydréane légère de chez La Roche-Posay. Bien que La Roche-Posay teste sur les animaux, et ça je suis, vous savez, contre ça, cette crème je l'avais en échantillon parce que j'en avais pas d'autres et que j'en avais besoin. Et elle était vraiment pas mal. Donc La Roche-Posay, si tu peux arrêter de tester sur les animaux, je te promets que je rachèterai tes produits. J'ai terminé le shampoing stimulant aux biosphères d'huile essentielle complément anti-chute. Donc c'est Forticea de chez Forterer. Donc j'ai eu en format voyage entre guillemets, échantillon voyage. Il était bien. Il m'a bien aidé, on va dire, quand j'étais en manque de shampoing. Et surtout, c'était pour l'alterner avec l'autre de Fitema. Donc, comme j'avais ça, je me suis dit, allez, je vais tester un petit peu mes échantillons, mes formats voyage, parce que comme ça me permet de les tester et d'évacuer quand même pas mal. Donc, il y a ça.
Je n'ai pas terminé le masque lissant illuminateur de chez Filorga. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, et il n'est pas terminé, hein, mais le produit ne me correspond pas du tout. Il est un peu trop riche, un peu trop hydratant pour moi. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un. Ouais, 12 mois, donc ça c'est bon. Je vais le donner à quelqu'un parce que moi, ça ne me va pas au niveau de ma peau. J'ai terminé le démaquillant yeux waterproof de chez Chlorane. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, probablement. Bon, là, pour l'instant, j'en ai d'autres à tester, donc... mais je l'ai beaucoup aimé, donc c'était vraiment, je crois que c'était à l'eau de bleuet, et ça c'est vraiment, voilà, au bleuet apaisant, renforce les cils, donc c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je voulais un qui renforce un peu les cils, qui ne les abîme pas quand j'ai enlevé quand je me démaquille avec. Il était bien, donc est-ce que je le rachèterai? Certainement, probablement, on verra. J'ai terminé le mascara en format voyage de chez Too Faced, le Better Than Sex, en version waterproof. Alors lui, je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai pas du tout aimé parce que alors, la brosse elle est bien, hein, c'est comme le vrai, enfin le Better Than Sex classique. Mais par contre je l'ai trouvé hyper gras, hyper sec. Donc j'étais pas fan. Moi j'aime pas quand le mascara est sec quand tu l'appliques parce que j'ai l'impression que tu mets pas de produit. Alors je veux pas non plus que ça fasse des paquets, mais lui non, j'ai trouvé un peu sec, donc je suis un peu déçue. Donc s'il n'est pas terminé, je vais quand même le donner à quelqu'un. Mais je suis pas fan. Alors celui-là, je ne l'ai pas terminé. C'est un baume pour les lèvres de chez qui déjà? The Body Shop. C'était à la Mure, je crois. Bon, je ne l'ai pas fini. Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je l'ai, donc je vais le jeter. Voilà. J'ai terminé le mascara châtain foncé. Alors, ouais, châtain foncé, c'était vraiment un peu... Quoique... Pour un mascara, c'était plutôt pas mal, hein, pour les sourcils de chez Nocibé. Le Brow Definer Gel Modeleur Sourcils, il était bien, il était très bien. Mais j'ai terminé déjà, puis châtain foncé, il n'y avait pas plus foncé, je crois, au niveau couleur. Enfin, je suis pas sûre, il faudra que je revérifie. Mais bon, j'ai terminé. Alors, celui-là, je ne l'ai pas terminé, il s'est cassé. Donc voilà, l'enlumineur de chez Becca en format voyage. Je suis déçue parce qu'il s'est cassé, donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. J'ai terminé l'éponge, celle-là je sais plus où c'est que je l'avais acheté, je crois que je l'ai acheté sur Amazon. Mais là elle commence vraiment, elle commençait vraiment à gondoler, on va dire. Donc je vais l'acheter. J'ai terminé le crayon pour sourcils également de la marque Kiko. Alors par contre la couleur elle n'était pas top parce qu'elle était un peu trop claire pour mes sourcils. Mais bon, il se présente comme ceci. Mais bon là clairement on peut pas tailler le crayon. Le crayon il est tellement fin. Voilà. Je suis pas fan. Lui c'est pareil, c'est l'Instant Light Nature Lip Perfector de chez Clarins. Lui c'est pareil, je ne l'ai pas terminé mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je vais le jeter malheureusement. Celui-là je n'ai pas terminé mais je crois que je vais le donner aussi à quelqu'un. C'est l'huile végétale thé blanc et camélia, 100% naturel. Alors il est bien, il est très très bien et en plus il sent très bon. Vous voyez, il se présente sous forme de pipette. Mais par contre pour ma peau ça va pas du tout donc je vais le donner à quelqu'un aussi. Ensuite, j'ai terminé l'élixir végétal stimulant du cuir chevelu de chez Phyto. Alors celui-là, je l'ai pris pas pour vraiment stimuler, mais surtout pour purifier mon cuir chevelu. Et donc forcément, ça stimule également. Il est bien, mais j'aimais pas du tout l'odeur. Ouais, j'aimais pas du tout l'odeur. Ça sentait vraiment les herbes en fait aromatiques entre guillemets, mais assez costaud. Donc je l'ai pas apprécié, c'est dommage. Et je pense qu'il y en a d'autres, il y a d'autres produits qui sont mieux. Mais bon, voilà. Alors, il a eu son efficacité, ça c'est clair. Je ne dis rien là-dessus. Mais l'odeur, j'ai eu du mal. Et j'ai terminé également le soin global intensif élimine boutons et points noirs de Exfoliac de chez Noreva. Alors, au niveau crème texture, elle est plutôt pas mal. Effectivement, elle matifie quand même un petit peu. Par contre, élimine boutons et points noirs, ça, je reste encore sceptique dessus parce que je pense
que quand tu as des points noirs, des boutons, enfin une peau mixte à grasse, tu te dois de faire un soin, on va dire vraiment très complet, au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois, c'est-à-dire une semaine sur 2. Et le soin complet, c'est forcément tu te démaquilles, tu te nettoies, nanani nanana, donc ça on est d'accord. Et ensuite que tu ouvres tes pores donc avec de la chaleur. Et ensuite que tu utilises un produit qui vraiment aspire les boutons et les points noirs, vous savez. Ça c'est pas mal. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais ton gommage. Tu fais ton gommage pour bien éliminer le reste. Et ensuite, tu fais un masque matifiant, resserrant les pores, tout ça. Parce que je pense que en faisant ce protocole-là, bah, c'est plutôt pas mal. Et je pense que je vais essayer de le faire. Mais j'ai pas le produit pour aspirer les points noirs. Mais ça, je compte m'en acheter un. Mais je pense que cette routine de cette façon, je pense que ça sera beaucoup plus efficace pour quelqu'un qui a une peau mixte à grasse avec donc forcément des points noirs, des pores dilatés, etc. Voilà mes amis, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes conseils vous ont aidé en tout cas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker. Bisous, ciao.